La nuit était tombée sur la petite ville de Twin Peaks, plongeant ses rues étroites dans une obscurité oppressante. Les habitants s'étaient enfermés chez eux, espérant échapper au mal qui semblait planer sur leur communauté depuis plusieurs semaines déjà. Un mystérieux serial killer rôdait, frappant au hasard et terrorisant la population. Ce soir-là, c'était au tour de la famille Johnson d'être la cible du tueur. Alors qu'ils étaient réunis dans leur salon chaleureux, un bruit étrange s'éleva soudain du rez-de-chaussée. Monsieur Johnson se leva, le regard inquiet, et s'avança lentement vers l'escalier. Sa femme le supplia de ne pas descendre, mais il était déterminé à découvrir d'où provenait ce sinistre son. Les marches semblaient craquer sous le poids de ses pas, résonnant dans le silence pesant de la maison. Arrivé en bas, il s'immobilisa, scrutant l'obscurité avec angoisse. Soudain, une ombre surgit de l'ombre, se jetant sur lui d'un mouvement rapide et gracieux. Le cri strident de Madame Johnson troubla la quiétude nocturne alors que le tueur frappait une nouvelle fois, ajoutant un nouveau nom à sa liste macabre. Le sang gicla, éclaboussant les murs dans un ballet macabre, tandis que la mort faisait une nouvelle victime cette nuit-là. L'odeur métallique du sang emplissait désormais l'air, mêlée à l'odeur de la peur qui imprégnait chaque recoin de la demeure. Les enfants Johnson, cachés dans leur chambre, tremblaient de terreur en entendant les cris déchirants de leurs parents résonner dans la nuit noire. Le tueur, invisible et insaisissable, s'était déjà éclipsé dans l'obscurité, laissant derrière lui chaos et désolation. La police, impuissante face à un tel génie du crime, ne savait plus où donner de la tête pour traquer celui qui s'était autoproclamé le spectre de la nuit. Les habitants de Twin Peaks, plongés dans une terreur indicible, se demandaient qui serait la prochaine victime du tueur. Chacun guettait l'ombre, redoutant de croiser le regard froid et impitoyable du meurtrier qui rôdait dans l'obscurité. Au matin, seule la peur restait, plane et palpable, sur la ville endeuillée, qui priait pour que cette nuit sans fin prenne enfin fin. La nuit était tombée sur le petit village isolé, plongeant les ruelles étroites dans une obscurité profonde. Les habitants s'étaient enfermés chez eux, tremblants à l'idée de ce qui rôdait à l'extérieur. Les rumeurs couraient rapidement, alimentant la peur qui enlaçait la communauté. Au loin, un hurlement lugubre fendit le silence, faisant frissonner les âmes les plus courageuses. C'était le cri d'une créature inconnue, une présence malveillante qui terrifiait les villageois. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'un esprit venu hanter les lieux, d'autres évoquaient une bête sauvage assoiffée de sang. Personne n'osait sortir après le coucher du soleil, de peur de croiser le regard de l'entité maléfique qui hantait les ténèbres. Les maisons étaient barricadées, les bougies consumées rapidement pour repousser l'obscurité oppressante qui menaçait de pénétrer à l'intérieur. Mais même la lumière vacillante des chandelles ne parvenait pas à dissiper la terreur qui enveloppait le village. Les nuits se succédaient, chacune apportant son lot de frayeur et de mystère. Les premières disparitions suscitèrent l'effroi parmi les habitants déjà sur le qui-vive. On racontait qu'une ombre sinistre se mouvait furtivement entre les maisons, emportant avec elle ceux qui osaient s'aventurer à l'extérieur. Les petits-enfants ne dormaient plus, écoutant les récits terrifiants de leurs parents qui tentaient en vain de les rassurer. Les autorités du village étaient dépassées par la situation, impuissantes face à un ennemi invisible et implacable. Les recherches menées pour élucider le mystère des disparitions restaient vaines, laissant la population dans un état de terreur croissante. Les superstitions refaisaient surface, alimentant les cauchemars de ceux qui osaient fermer les yeux. Chaque nuit, le même rituel se répétait, avec son lot de cris et de pleurs déchirants. Les villageois se sentaient traqués, observés par des yeux froids et luisants qui scrutaient l'obscurité. Certains chuchotaient que la malédiction qui pesait sur le village était le châtiment d'anciennes erreurs, une vengeance venue d'un passé oublié. Et alors que la lune ensanglantée se levait une nuit d'orage, un dernier hurlement déchirant déchira le voile de la nuit, annonçant un dénouement inéluctable. À peine avait-elle refermé les yeux pour se reposer qu'elle sentit une présence malveillante planer autour d'elle. Ses paupières s'ouvrirent brusquement, mais il n'y avait personne dans la chambre. Se sentant observée, elle se leva précipitamment et déambula dans les couloirs sombres de la vieille demeure. Les ombres dansaient autour d'elle,
semblant s'animer à chaque coin de rue. Soudain, un cri perçant déchira le silence de la nuit. Son sang se glaça dans ses veines. Sans réfléchir, elle se mit à courir en direction du cri, sa lampe de poche vacillant dans sa main tremblante. Les murs semblaient se resserrer sur elle, la forçant à avancer de plus en plus profondément dans les entrailles de la maison maudite. Une lueur faible éclairait une pièce au bout du couloir. Intriguée, elle s'approcha doucement, son cœur battant la chamade. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une petite bougie qui vacillait sur une table poussiéreuse. C'est alors qu'elle la vit, une silhouette encapuchonnée se tenant dans un coin sombre de la pièce. Prise de panique, elle fit demi-tour pour s'enfuir, mais la porte se referma violemment devant elle, la laissant piégée dans cette pièce lugubre. La silhouette s'approcha lentement, dévoilant un visage déformé par la haine et la souffrance. Des murmures inintelligibles remplissaient la pièce, glaçant le sang de la jeune femme. Tétanisée par la terreur, elle sentit une présence invisible l'encercler, l'empêchant de respirer. Des mains glacées se posèrent sur ses épaules, la faisant frissonner d'effroi. La voix rauque de l'apparition résonna dans sa tête, lui murmurant des paroles incompréhensibles qui semblaient lui transpercer l'âme. Des flashs de violence et de mort envahirent son esprit tourmenté, tandis que la silhouette se rapprochait lentement d'elle. Un sourire malsain étirant ses lèvres pâles. Dans un dernier geste de désespoir, elle hurla à s'en briser la voix, mais aucun son ne franchit ses lèvres. La pièce se remplit d'une obscurité suffocante, avalant la pauvre âme égarée dans ces ténèbres implacables. La bougie s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans un noir absolu. Et dans ce noir, seul le rire démoniaque de l'esprit tourmenté résonnait, marquant la fin tragique de cette nuit infernale. La nuit tombait rapidement sur le petit village isolé, plongeant les rues étroites dans une obscurité sinistre. Les habitants s'étaient calfeutrés chez eux, redoutant ce qui rôdait à l'extérieur. Les lumières vacillaient, les ombres dansaient sur les murs, créant une atmosphère lugubre et oppressante. Marie, la jeune fille au regard hanté, ne parvenait pas à trouver le sommeil. Assise sur son lit, elle fixait la fenêtre qui grinçait doucement sous l'effet du vent. Soudain, un bruit distinct résonna dans sa chambre. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Son cœur battait la chamade. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle se leva lentement, le souffle court, et s'approcha de la fenêtre avec précaution. À travers les carreaux embués, elle distingua une silhouette sombre qui se dessinait dans la nuit. Une présence indéniable, menaçante. Un murmure inquiétant résonna soudain à ses oreilles, glaçant son sang. Sans réfléchir, Marie referma les rideaux avec fracas, coupant court à la vision terrifiante qui se dessinait devant elle. Elle se recroquevilla sur son lit, priant pour que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais les bruits étranges persistaient, les chuchotements maléfiques semblaient provenir de tous les recoins de la pièce. La jeune fille sentit une présence glaciale se rapprocher d'elle, une présence qui semblait aspirer toute la chaleur de son être. Ses mains tremblaient, son souffle se faisait court. Des larmes perlèrent sur ses joues pâles alors qu'elle réalisait l'ampleur de la menace qui pesait sur elle. Soudain, une force invisible sembla l'enserrer, l'empêchant de bouger. Une voix caverneuse s'éleva, emplie de malice et de cruauté. « Tu n'échapperas pas à ton destin, Marie. Nous sommes liés pour l'éternité. » La jeune fille tenta de crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. La terreur l'envahissait, l'engloutissait tout entière. Des souvenirs enfouis refirent surface dans son esprit tourmenté. Des visions cauchemardesques, des voix angoissantes, des apparitions spectrales. Marie réalisait alors que le mal l'avait choisie, qu'elle était désormais prisonnière de forces obscures qui la guettaient dans l'ombre. La nuit s'étirait interminablement. Le silence pesant était seulement brisé par les gémissements de Marie, désormais soumise à une terreur sans nom. Les heures s'égrenaient lentement, marquant le début d'une nuit sans fin, où le mal régnait en maître et où l'espoir semblait s'évanouir dans les ténèbres. Lorsque la nuit enveloppa enfin la petite ville de Ravenwood, une atmosphère oppressante s'installa. Les habitants se cloîtrèrent chez eux, conscients que quelque chose d'anormal planait dans l'air. Sarah sentit une présence malveillante rôder autour de sa maison. Les ombres semblaient s'animer,
dansant de manière inquiétante le long des murs. Son chat, d'ordinaire si calme, cracha en direction de la fenêtre comme s'il voyait une entité invisible. La tension était palpable. Une atmosphère de peur s'immisçait dans chaque recoin. Soudain, un bruit étrange résonna dans la pièce. Sarah retint son souffle, écoutant avec attention. Des chuchotements indistincts semblaient provenir du grenier. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se dirigeait lentement vers l'escalier menant à l'étage. Les marches semblaient grincer sous son poids, comme si elle protestait contre sa progression vers l'inconnu. Une fois arrivée devant la porte du grenier, Sarah hésita un instant. Devait-elle l'ouvrir et affronter ce qui se cachait derrière, ou bien rebrousser chemin et feindre l'ignorance? Finalement, poussée par une force qu'elle ne pouvait expliquer, elle tourna la poignée et ouvrit la porte grinçante. Une lueur faible éclairait la pièce poussiéreuse, révélant des silhouettes étranges et des objets oubliés depuis longtemps. Ses yeux s'attardèrent sur une marionnette abandonnée, son visage figé dans un rictus démoniaque. Une sensation glaciale lui parcourut l'échine lorsqu'elle réalisa que la marionnette semblait la fixer de ses yeux vides. Avançant à pas feutrés, elle tendit la main pour la saisir, mais une force invisible la repoussa violemment en arrière. Prise de panique, Sarah se releva précipitamment et tenta de fuir le grenier maudit. Cependant, la porte se referma brutalement devant elle, laissant échapper un grincement lugubre. Les chuchotements se firent plus insistants, murmurant des mots indistincts qui résonnaient dans sa tête comme un écho malsain. Prise au piège, Sarah se retrouva face à l'entité qui hantait le grenier. Une silhouette sombre se dessina devant elle, émettant une aura de terreur pure. La figure se rapprocha lentement, dévoilant un visage décomposé et des yeux perçants qui semblaient lire au plus profond de son âme. Alors que la nuit avait englouti la forêt de sapins, Emma sentit une présence pesante autour d'elle. Ses sens en alerte, elle se mit à scruter les ombres mouvantes à la lisière de la clairière. Soudain, un bruit de pas lourds et réguliers résonna dans le silence de la nuit. Son cœur s'emballa. Elle se cacha derrière un arbre, espérant échapper à ce qui s'approchait d'elle. Les branches des arbres semblaient murmurer un avertissement à l'oreille d'Emma, mais elle ne pouvait échapper à l'emprise de la peur qui la saisissait. Soudain, une silhouette sombre émergea des ténèbres, se découpant nettement contre la pâleur de la lune. C'était une figure humanoïde, mais quelque chose dans sa démarche raide et saccadée la rendait terrifiante. Emma retint son souffle, priant pour que cette créature ne l'ait pas repérée. Mais elle savait au fond d'elle-même que son destin était scellé cette nuit-là. La créature se rapprocha lentement, dévoilant peu à peu son visage figé dans une expression de rage et de douleur. Lorsque la lumière de la lune éclaira enfin le visage de l'entité, Emma resta pétrifiée d'horreur. Ses yeux étaient vides, ses traits déformés par une souffrance indicible. Une aura maléfique semblait émaner de cette créature, enveloppant la clairière d'une atmosphère presque palpable de terreur et de mort. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Emma. Elle sentit alors que sa seule chance de survie résidait dans sa capacité à contrôler sa peur. Rassemblant tout son courage, elle se tint prête à affronter l'impensable. La créature se mit soudain à parler d'une voix rauque et gutturale, comme si les mots étaient un effort surhumain pour elle. Les paroles prononcées étaient incompréhensibles pour Emma, mais leur ton sinistre et menaçant était on ne peut plus clair. La créature avançait vers elle lentement, tendant la main dans sa direction. Un instinct de survie primal poussa Emma à fuir, à courir le plus vite possible à travers la forêt obscure, traquée par cette entité impie. Les arbres semblaient se refermer sur elle, comme pour l'empêcher de fuir. Des ronces surgissaient de nulle part pour lui barrer la route, la forçant à ralentir son rythme effréné. Elle sentait la présence maléfique qui la talonnait sans relâche, remplissant son esprit de visions cauchemardesques. Au bord de l'épuisement, Emma trébucha sur une racine et s'effondra au sol, sachant que son heure était venue. La créature s'approcha lentement d'elle, sa silhouette déformée se découpant contre la clarté lunaire. Le visage sans vie de l'entité se pencha vers le sien, remplissant ses yeux de terreur et de désespoir. La nuit tombait lentement sur la petite ville, enveloppant les rues de son manteau sombre.
Une brume épaisse s'élevait des égouts, ajoutant une atmosphère lugubre à l'endroit déjà sinistre. Les habitants se pressaient de rentrer chez eux, pressentant le danger qui rôdait dans les ténèbres. Sarah avait laissé son amie Lisa chez elle et s'était précipitée pour rentrer à pied. Les ruelles étaient désertes, seulement éclairées par les lampadaires défaillants qui vacillaient dans la nuit. Une présence indéniable pesait sur elle, un sentiment d'angoisse qui lui nouait l'estomac. Elle accéléra le pas, se promettant de ne plus jamais traîner dehors à cette heure tardive. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle. Sarah se retourna brusquement, scrutant les ténèbres avec appréhension. Rien, juste le vent qui faisait danser les feuilles mortes sur le sol. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées irrationnelles et reprit sa marche rapide, serrant son sac contre elle. Le chemin vers chez elle lui parut interminable, chaque ombre prenant une forme menaçante à ses yeux. Le silence était oppressant, comme si la ville retenait son souffle en attendant un événement imminent. Sarah sentit une bouffée de soulagement l'envahir, en apercevant enfin les lumières de sa maison au loin. Elle accéléra encore, trébuchant presque sur le trottoir inégal. À quelques mètres de son domicile, elle distingua une silhouette sombre qui semblait l'attendre. Son cœur s'emballa dans sa poitrine, la peur la paralysant sur place. Qui pouvait bien se tenir là, dans l'ombre de la nuit? Sans réfléchir, Sarah fit demi-tour et s'élança dans une ruelle adjacente, espérant semer son mystérieux poursuivant. Sa respiration haletante résonnait dans le silence oppressant, ses pas résonnant sur le pavé. Elle sentit des larmes d'effroi couler sur ses joues, la peur primaire prenant le dessus sur sa raison. Alors qu'elle tentait désespérément de retrouver son chemin, une main froide se referma brusquement sur son épaule. Sarah poussa un cri strident, se débattant de toutes ses forces pour s'extraire de l'emprise glaciale. Une voix caverneuse murmura à son oreille des mots incompréhensibles, emplis de menaces. La jeune fille se démenait comme une possédée, ses cris se perdant dans la nuit sombre. Une vague de terreur la submergea alors qu'elle sentait son agresseur resserrer son étreinte, l'entraînant inexorablement vers l'obscurité. Son esprit tourbillonnait de panique, cherchant désespérément une issue à cette situation cauchemardesque. La nuit était tombée sur la petite ville de Blackwood. Les rues étaient désertes, les habitants terrés chez eux, craignant ce qui rôdait dans l'obscurité. Les lumières des réverbères vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs des maisons. C'est alors que des hurlements déchirants déchirèrent le silence. Les habitants frissonnèrent d'effroi en reconnaissant les sons lugubres qui annonçaient le retour du monstre. Certaines fenêtres s'ouvrirent discrètement, des visages blêmes observant furtivement l'obscurité. Dans la vieille église abandonnée, les chauves-souris s'agitaient, comme agitées par une présence maléfique. Une lueur rougeâtre émanait des vitraux cassés, créant une atmosphère malsaine et oppressante. Les habitants évitaient soigneusement de passer à proximité de ce sinistre bâtiment, redoutant les forces obscures qui pouvaient s'y tapir. Les anciens du village se murèrent dans un silence funeste, conscients que le malheur était revenu frapper à leur porte. Certains se souvenaient des légendes anciennes, des avertissements oubliés qui prédisaient le retour de la créature. Mais trop peu de gens y avaient prêté attention, pensant que ce n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants. La forêt qui entourait la ville était devenue un lieu maudit, où nul n'osait s'aventurer après le crépuscule. Les branches des arbres semblaient se tordre et s'animer, comme si elles cherchaient à attraper quiconque osait pénétrer leur domaine. Le vent soufflait avec une intensité inquiétante, murmurant des avertissements indicibles. Les chiens errants hurlaient à la lune, comme s'ils luttaient contre une terreur invisible. Leurs yeux brillaient d'une lueur rouge, reflétant la menace qui pesait sur la ville. Certains habitants superstitieux chuchotaient que les animaux sentaient le mal approcher, qu'ils étaient les premiers à ressentir la présence du monstre. Soudain, un cri strident résonna dans la nuit, déchirant le voile de silence qui enveloppait la ville. Les fenêtres s'ouvrirent en grand, révélant des silhouettes terrorisées qui scrutaient l'obscurité. Une silhouette sombre se mouvait furtivement entre les ombres, laissant derrière elle une traînée de terreur et de mort. Les cloches de l'église sonnèrent à toute volée,
comme pour avertir les habitants de l'horreur qui s'abattait sur eux. Mais était-il déjà trop tard pour échapper à la malédiction qui pesait sur Blackwood? La tension était à son paroxysme alors que Sarah s'avançait dans le couloir sombre. Chaque pas résonnait sinistrement contre les murs délabrés. Les murmures de l'enfant se firent plus intenses, emplissant l'air d'une plainte déchirante qui glaçait le sang. Soudain, une ombre surgit devant elle, déformée et difforme. Un cri s'échappa de sa gorge alors qu'elle se figeait sur place, ses yeux écarquillés de terreur. L'ombre avança lentement vers elle, révélant peu à peu sa sinistre silhouette. C'était une créature cauchemardesque, mi-humaine, mi-bête, aux yeux brillants de malveillance. Prise de panique, Sarah tourna les talons pour fuir, mais d'autres créatures surgirent des ténèbres, barrant sa route de leur corps contorsionnés. Sa respiration s'accéléra, son cœur cognait violemment dans sa poitrine, alors qu'elle se retrouvait piégée, encerclée par ces monstres impies. Les yeux brillants fixés sur elle, les créatures se mirent à avancer lentement, comme des prédateurs savourant l'instant avant le coup fatal. Sarah ferma les yeux un instant, rassemblant son courage pour affronter son destin. Lorsqu'elle les rouvrit, une lueur de détermination brilla dans son regard. D'un geste rapide, elle sortit le talisman de sa poche, le serrant dans sa main avec force. Une énergie mystique se répandit dans son corps, lui donnant une force nouvelle. Les symboles gravés sur le médaillon brillèrent d'une lueur aveuglante, repoussant les créatures hurlantes dans un concert de rage et de douleur. Profitant de l'instant de répit, Sarah se mit à courir, suivant le chemin sinueux du couloir obscur. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, les ombres dansantes prenant vie pour la pourchasser sans relâche. Chaque pas est une lutte contre l'obscurité qui voulait l'engloutir. Soudain, elle arriva devant une porte massive, ornée de symboles ésotériques menaçants. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses tempes. Avec une profonde inspiration, elle poussa la porte, révélant ce qui se cachait derrière. Une salle lugubre s'offrit à ses yeux, éclairée par des torches vacillantes. Au centre de la pièce se trouvait un autel ancien, entouré de bougies et de symboles mystiques. Et sur l'autel reposait l'enfant, les yeux clos, semblant paisible dans son sommeil. Sarah s'approcha lentement, le talisman toujours serré dans sa main. Soudain, un cri déchirant résonna dans la maison. Manon se figea, le cœur battant la chamade. Cette fois, il ne pouvait pas s'agir d'une simple illusion. Elle se leva lentement de son lit, le souffle court. C'était comme si chaque ombre prenait vie autour d'elle. Elle avança dans le couloir obscur, l'estomac noué par la peur. Les murs semblaient luire d'une lueur sinistre, et chaque pas résonnait comme un écho lugubre. Des murmures indistincts bourdonnaient dans sa tête, sifflant des mots inconnus qui glaçaient son sang. Soudain, une main glacée lui attrapa le poignet. Manon poussa un cri étouffé et se débattit, mais la poigne était implacable. Une voix rauque chuchota à son oreille des paroles incompréhensibles, emplies de malveillance. Dans un ultime effort, Manon parvint à se libérer et courut à toutes jambes vers la sortie. Les escaliers semblaient interminables, comme s'ils s'efforçaient de l'empêcher de fuir. Des ombres tournoyaient autour d'elle, l'encerclant de leurs bras difformes. En bas, la porte d'entrée était close, comme si quelqu'un l'avait verrouillée de l'extérieur. Paniquée, Manon se retourna pour trouver une autre issue. C'est alors qu'elle réalisa que les fenêtres étaient également condamnées, recouvertes de griffures et de marques étranges. Une lueur faible provenant de la cave attira soudain son regard. Son instinct lui criait de ne pas y descendre, mais elle ne voyait pas d'autre solution. D'un pas hésitant, elle s'approcha de la porte qui grinça sinistrement en s'ouvrant. Une odeur nauséabonde s'échappa de l'obscurité oppressante qui régnait en bas. Manon descendit les marches vermoulues, le souffle court, tâtonnant le long du mur humide. Des chuchotements montaient de l'obscurité, murmurant des menaces indicibles. Soudain, une lumière blafarde jaillit au bout du couloir, dévoilant une scène d'horreur indescriptible. Des silhouettes spectrales hantaient la pièce, figées dans des postures de souffrance éternelle. Au centre de la pièce, un autel macabre scintillait d'une lueur malsaine. Manon sentit une présence malveillante s'approcher d'elle, glissant sur le sol comme une ombre fluide. La terreur la cloua sur place, alors qu'une voix caverneuse résonnait dans sa tête.
lui promettant tourment et désespoir éternel.